Il me fait plaisir de vous accueillir encore une fois pour cette série de balados qui porte le titre Le troisième lieu. On ne parlera pas de, vous savez quoi, de transport dans la région de Québec. On parle, lorsqu'on parle de troisième lieu, on fait référence au concept de tiers-lieu, des espaces qui nous façonnent et donc qui nous permettent de nous approprier notre milieu de vie. Et donc, sur la série de balados, nous avons toutes sortes de déclinaisons pour parler finalement du territoire que nous habitons, du territoire qui nous habite. Euh, Troisième lieu qui fait référence à ce genre d'endroits collectifs que sont les cafés, les parcs, même les bibliothèques, ces choses-là, et qui n'est pas finalement la résidence, le premier lieu, ou encore le bureau, le deuxième lieu. Mais aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle. Nous sommes dans le premier lieu de l'un de nos invités. Je salue Monsieur Louis Bernard. Merci de nous accueillir chez vous, Monsieur Bernard. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et nous avons également pour cette discussion où nous parlerons notamment aujourd'hui des gouvernances territoriales. On va parler de région et on a quelqu'un de région. On l'associe beaucoup à la Beauce, Marc Dutil, qui est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Jérôme. Ça va bien? Très bien, merci. Merci alors donc de nous accueillir et de nous donner cette possibilité d'avoir cette discussion. Monsieur Bernard, politicien à la retraite, vous avez été chef de cabinet de René Lévesque, Oui. nul autre que Monsieur Lévesque. Vous avez été consultant également sur des questions qui touchent à la fonction publique. Vous avez même piloté le dossier des fusions municipales au début du millénaire. Plus régulièrement, assez régulièrement, oui, vous prenez la plume là, pour exprimer vos opinions sur différents enjeux de société, notamment la question de la gouvernance en matière là, de régionalisation. Je me trompe pas trop, c'est pas mal ça pour vous Oui, présenter. oui. Donc, ça C'est vous anime toujours, le devoir public, là. bien, écoutez, j'ai passé ma vie dans ce domaine-là, alors c'est ce que je connais d'abord et et puis j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la chose publique. Bon, ben, merci d'être là. Je pense qu'on aura une discussion très enrichissante. Je le disais tout à l'heure, nous avons avec nous le PDG du groupe Canam, basé en Beauce, fondateur également de l'école d'entrepreneurship de Beauce et nouvellement auteur des livres Nos faux combats. J'ai le livre ici, Nos faux combats, qui est votre premier, Marc Dutil, et également Mocassin et bottes à cap, qui est plus récent. Bonjour Marc. Bonjour. J'ai une question. Là, Marc, je n'ai pas déterminé si on allait se tutoyer ou se vous voyer, nous deux. On se connaît un peu. Que préférez-vous? Fais semblant que tu es Marc en Dutil. Beauce, puis tutoie-moi. OK, on va OK. se tutoyer à ce moment-là. Donc, Marc Dutil, la question qui me vient tout de suite, puis j'avais avec moi un texte bon, du Soleil de 2010 où tu avais pris la parole lors d'un colloque. C'était le Forum socio-économique de 2010 du Centre local de développement qui n'existe plus aujourd'hui et où tu étais déjà à te prononcer beaucoup sur ces questions-là d'identité régionale. Qu'est-ce qui t'amène vers ça, Marc? Écoute, ben, on vient d'une région qui est un peu en marge. Il y a une identité. Moi, j'ai grandi dans un endroit où l'identité régionale était la principale identité que nous avions. OK? Puis, je ne vais pas faire de peine à personne, mais Canadiens, Québécois, Beauceron, de Saint-Georges, de la 9e avenue, les gens que je côtoie sont en premier Beauceron. Ouais. Et c'est relativement unique, OK, comme région. L'autre chose, dans mes fonctions professionnelles, je suis tout le temps en train. Il y a, Canam, c'est une belle entreprise, 5000 employés, 23-24 sites de travail. Il y a cette tension-là entre le centre, qui veut standardiser, rendre plus efficace, uniformiser, voici le logo à mettre sur vos bâtisses. Puis il y a le local qui veut ses couleurs, sa façon de faire. Ils veulent ce sentiment de propriété. Mhm. OK? Fait que je le navigue professionnellement, mais je l'observe dans ma société aussi. OK. Et ça t'interpelle. Ça m'intéresse beaucoup. OK, super. Et quand même assez récemment, bon, parce qu'on va parler d'une initiative là, dans les prochaines minutes, on va parler d'une initiative récente que tu as mise de l'avant, mais d'une certaine façon, tu l'inscris dans une philosophie de pensée que tu as un petit peu découverte, que tu avais en commun avec M. Bernard récemment. Je vais sauter 2-3 étapes là, pour aller au vif du sujet. Quand M. Bernard a écrit un article dans Le Devoir qui s'appelle « Comment réussir la régionalisation du Québec »,
je savais qu'il fallait se rencontrer. Je savais puis moi, je crois beaucoup à la collision, que la vie nous propose, OK? Puis, moi, je suis à l'âge, j'ai pas peur de grand monde. Fait que j'ai dit: «Trouvez-moi le numéro de téléphone de monsieur Bernard, il faut se parler». C'est comme ça que ça a commencé. C'est bien. Puis M. Bernard, avez-vous été surpris de l'appel de Marc à ce moment-là? Absolument, j'étais agréablement surpris parce que, ce que je disais dans mon article, c'est qu'il fallait que l'initiative vienne de la base. Ouais. Alors, d'avoir quelqu'un de la base, d'une région qui était identifié à sa région, Ouais. puis qui me dit: «J'ai lu votre article, puis ça m'intéresse, on peut-tu se rencontrer?» Ouais. Alors là, évidemment, j'étais aux petits oiseaux parce que vous écrivez pour être lu, évidemment. Ben oui. Et puis quand vous vous apercevez que ça a un certain effet, bien, Ouais. vous êtes content. Là, il y a quand même des choses qui vous différencient tous les deux. Vous avez été un homme politique, politique partisane, beaucoup. Marc, je t'ai entendu à plusieurs reprises dire que ta conjointe ne souhaite pas que tu fasses de la politique partisane, mais on s'entend, il y a quand même on va dire, il y a un intérêt versus la politique, là. Écoute, je vis dans la maison d'Édouard Lacroix. Oui, C'est pour de vrai, là. effectivement. Édouard Lacroix a 5 mandats de député fédéral, il a été député au provincial, il en a brassé des affaires. Ouais. Mais je crois que les temps ont changé, OK? Tu étais capable de mélanger plusieurs identités dans la société à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus difficile, OK? Puis j'ai l'impression d'avoir des beaux leviers pour transformer le milieu de vie où je suis. Puis ça exige peut-être pas d'avoir ma face sur un poteau de téléphone. Tu sais? Oh, bien, écoutez, si je peux interrompre directement, c'est que ce qu'il y a de beau dans la régionalisation, c'est que ça vient des gens des régions, ça vient pas des politiciens traditionnels, je dirais. Ça vient des gens qui se sont occupés, soit du milieu municipal, du milieu sportif, du milieu des arts, et cetera, et puis qui ont développé un sentiment d'action, de faire quelque chose dans un domaine particulier. Alors ça permet aux gens qui ne se voient pas comme des politiciens, mais de dire: «Ben non, ça m'intéresse, c'est quelque chose à laquelle je serais prêt à contribuer», comme, les gens contribuent d'ailleurs à beaucoup d'activités bénévoles, un peu partout dans leur milieu. Ben, c'est pas mal le cœur de votre propos, dans le fond, là. Lorsque vous, finalement, on parle en termes de développement territorial, souvent, on va dire bottom-up là, versus top-down. Hein, Exactement. ou, On a essayé le top-down, vous savez, il y a eu des conseils régionaux, il y a eu le comité des élus, ben oui, des efforts qui partaient du centre pour susciter, une animation dans les régions. Puis on s'aperçoit que ça marche pas finalement. Ça fonctionne pendant un certain temps, puis tout de suite, ça s'éteint. Tandis que si c'est le milieu vient vraiment de la base, si les gens disent: «Ben moi, j'ai une mission, telle chose, ça m'intéresse, je suis prêt à y donner du temps», et cetera. Puis que vous avez même à convaincre les politiciens d'embarquer dans le bateau, si je dirais, ben là, il y a une fermentation qui se fait et puis les idées se développent ouais. et puis c'est une approche complètement différente de l'approche traditionnelle de la politique. Marc, t'aimerais-tu renchérir sur ce que vient de dire monsieur, monsieur... Ben, il y a de l'énergie gratuite. Je En tout cas, dans mes récentes lectures puis recherches, il y a plusieurs régions au Québec, dans les derniers 6 mois, où il y a eu des manifestations pour que les services de santé soient ajustés aux besoins locaux. Fait que les heures d'ouverture, les services, les spécialités, tout ça. Quand 500 personnes marchent dans la rue à Sainte-Terre pour que les urgences ne ferment pas la fin de semaine, ces 500 personnes-là, la fin de semaine d'après, ils iront pas à Marion en Gaspésie pour faire une manifestation pour les services de santé de Marion en Gaspésie. Ils vont faire une manifestation à Sainte-Terre pour les services scolaires. Oui, La source de l'énergie, c'est l'appartenance locale. oui. OK? Puis parfois, elle va se diriger vers l'itinérance, vers la détresse alimentaire, vers le traitement des aînés. Mais c'est ça l'énergie. C'est l'énergie locale, pour le local. Tu parles d'énergie, mais il y a une question d'émotion, si je ne m'abuse, ou en tout cas, on l'a entendu dans une rencontre qu'on a faite au début de la semaine, là, au moment où on enregistre, concernant l'initiative dont on disait qu'on va aborder davantage dans le deuxième segment de la balado. Il y a une question d'émotion aussi.
Mais écoute, Ça va tout ensemble. 7e match de la Coupe Stanley, 3e période, c'est égal 2-2. Le coach, il rentre dans la salle, il ne devient pas technique. Il dit gang. OK? Ah ouais, c'est ça. Elle est là, l'énergie qui change les choses. Elle est là. Effectivement. Tout à fait. Et puis, ça se développe, hein. On sent des périodes où l'activité locale devient de plus importante, puis des périodes où l'activité, je dirais, nationale devient plus importante. Alors, quand vous avez eu Trump et ses efforts d'attaquer le Canada de différents points de vue, mais là, on se met sur le plan national, puis on développe certaines énergies. Mais quand arrivent des problèmes comme l'accès à l'hôpital, l'accès au centre de la petite enfance, les maisons pour les personnes âgées, etc., bien là, on sent que c'est pas le fédéral qui est impliqué, c'est même pas le provincial dans un certain sens. Parce que ce qui arrive au Québec actuellement, c'est que c'est trop centralisé. Les domaines qui relèvent du Québec, on a eu tendance dans les dernières années à aller vers la centralisation. C'est particulièrement évident dans le domaine de la santé où On a même fermé là, des laboratoires là, dans les hôpitaux régionaux. puis au point de vue régional, on sent pas la présence des régions, on sent plutôt la présence du centre. Le ministre, maintenant avec Québec santé, etc., on va avoir un seul employeur dans tout le domaine de la santé. Ça montre à quel point on est centralisé. Alors, c'est très difficile à ce moment-là de susciter la participation des citoyens à certaines initiatives de la Ouais. santé, parce que tout le monde sent que c'est dirigé par le Ouais. centre. Avant de vous demander de me brosser un portrait succinct, on va dire, de. Je peux Ouais, pas oui, t'interrompre. mais oui, Je vais t'interrompre impoliment, je m'excuse. c'est correct. Je veux quand même faire le point que à chaque dimension, sa portée. OK? Il y a des dossiers dont je sais que M. Bernard est très, très fier, là, le financement politique au Québec, Ah oui. l'aide médicale à mourir, Oui. OK? Etc. Il y a des choses qui sont de stature nationale. Donc, c'est pertinent qu'on soit. Il y a un cercle qui a la bonne taille pour traiter de ces choses-là. Effectivement. Puis il y a des cercles où peut-être que l'accueil des immigrants qui sont soudeurs à Saint-Gédéon, ça ne relève pas d'un ministre. Peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être. Mais de la même façon, puis c'est là où je m'en allais, on va souhaiter, je crois comprendre, et c'est ce que vous avez dit dans une allocution que vous avez prise justement en début de semaine dans le cadre de la rencontre à laquelle je faisais référence, c'est qu'on sera différencié, ou il serait souhaitable d'être différencié d'une région à l'autre. On ne parle pas ici d'imposer un modèle unique, là. Non, mais c'est justement, c'est que quand on a pris la régionalisation en partir du centre, on a voulu mettre des mesures qui s'appliquaient partout de la même façon. Tandis que si on veut réussir la régionalisation, il faut partir des besoins régionaux. Ouais. Puis ils ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Alors, il faut être capable de bâtir des structures régionales qui s'adaptent à la région et non pas qui s'adaptent les unes aux autres. Il ne faut pas voir ça comme une décentralisation, mais une vraie régionalisation où le pouvoir de décision est vraiment placé dans les régions. Marc, j'aimerais t'entendre. En quoi, d'après toi, la Beauce peut être on va dire, un fer de lance ou une locomotive ou encore une inspiration pour les autres régions du Québec, si tant est qu'on arrivait à se mobiliser pour déjà à aller vers une amorce de quelque J'ai chose? déjà été reçu comme conférencier à Drummondville pour parler, je sais pas, de développement économique, puis ils m'ont dit OK, mais parle pas trop de la Beauce. Tu sais, je crois que la Beauce a une chance de réussir si elle a une pleine compréhension de l'impact qu'elle peut avoir sur le reste du Québec. Je pense pas qu'il faut faire ça pour que la Beauce s'élève, se différencie, puis regarde les autres de haut. Non. Il faut bénéficier, OK, des éléments historiques qui font de la Beauce une région un peu plus autonome, OK, un peu plus identitaire, en tout cas qu'une force identitaire. Puis dire, faisons le premier pas, mais rapidement. Rapidement, il y a toutes sortes d'autres régions qui ont leurs particularités qui vont dire, ben
Pourquoi pas nous? Leur force aussi. Puis écoutez, on va aller les voir, on va les aider, on va le faire ensemble, là. C'est un peu ça qu'on fait à l'école d'entrepreneurship, si je ne m'abuse. C'est ça l'idée, tous ensemble. Mais tout en ayant quand même, on va dire, un bon ancrage georgien, je vais dire, Beauceron, ou en tout cas. Il y a même un prix, hein, n'est-ce pas, Marc? On a déjà parlé de ça. Il y a c'est comment on appelle ça, le rayonnement, là, le participant qui est le plus loin de Saint-Georges, ou je ne me rappelle pas c'était formulé comment, mais je trouvais ça bien comique. Oui, mais c'est ce senti OK. Il n'y a rien que je vais dire qui est chauvin, là. J'ai pas le droit d'aller là. Quand il y a un événement de développement économique à Saint-Georges, dans la MRC de Beauce-Sartiguan, puis on dit OK, ceux qui sont intéressés, venez. Souvent, après 450 personnes, il faut arrêter, il n'y a plus de place dans la salle. Ouais. OK? Je nommerai pas la ville. Une fois, on m'invite, Marc, peux-tu venir avec la gang de leaders régionaux parler de développement économique? Je rentre dans la salle, ils sont 13. Ils sont où les autres? OK? Mm. Ce sentiment-là d'être interpellé par l'enjeu communautaire, il n'est pas à dimension unique au Québec. Il y a des endroits où il est fortement vécu, puis il y a des endroits où, bon, ben, ils vont faire un programme, ils vont venir nous sauver, puis on va attendre que les chèques rentrent. Je caricature, Ouais. mais c'est différent d'une région à l'autre. Oui, je comprends. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Bien, je pense que c'est le fruit du fait qu'on n'a pas de structure qui peut propager d'une région à l'autre ce qui se fait de bon, puis ce qui se fait de vraiment d'excellent dans différentes régions, puis susciter la ferveur régionale. Parce que la ferveur régionale, on peut être chanceux, comme en Beauce, de l'avoir naturellement. Mais c'est pas toutes les régions qui se sentent vraiment impliquées au point de vue régional. Et il faut c'est comme une pompe à eau, il faut amorcer la pompe, il faut mettre un peu d'eau dedans pour que la pompe donne son produit. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est très important que ça commence quelque part, puis qu'ensuite on se préoccupe que ça rayonne ailleurs. Il faut pas que faudrait pas que la Beauce devienne une véritable région, puis qu'il n'y a aucune autre région qui embarque. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que naturellement, les autres régions vont embarquer parce que prenez le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là également, on sent une certaine fierté régionale. C'est la même chose en Abitibi et à plusieurs endroits. Alors, si la Beauce est capable d'avoir des succès, ça va se rayonner ailleurs. Parfait. Je pense qu'on est très bien lancé. Je vous retiens un peu sur ce que vous auriez d'autre à ajouter pour le moment. On va faire une petite pause et par la suite, on va continuer là, cette très intéressante discussion. Bien. Et voilà, donc on poursuit cette vraiment intéressante discussion. On a avec nous Marc Dutil. J'ai presque dit Charles Dutil, Marc, mais Marc Dutil. Et également M. Louis Bernard, ex-politicien très près de René Lévesque à l'époque. Et d'entrée de jeu, messieurs, je vous mentionnais, je vous rappelais que le titre de la série Balado s'appelle Le troisième lieu. On fait référence à ces endroits dans la collectivité qu'on apprécie, qu'on aime se retrouver. Je vais vous demander, puis je vais commencer par vous, Monsieur Bernard, quel serait un endroit que vous affectionnez particulièrement, vous vous retrouvez parmi vos pairs, mais bon, tout en étant peut-être dans vos pensées? Bien, écoutez, ça donne qu'on est juste en face d'un parc qui s'appelle le parc Beaubien. C'est un grand parc à Outremont qui sert à toutes sortes d'activités sportives. Il y a un terrain de soccer, il y a le patinage l'hiver, un festival l'été, etc., etc. C'est vraiment le lieu de rassemblement des Outremont, je sais pas, Monter. Outre-Montagne, justement. Oui. Alors, ça serait le lieu que je choisirais. Intéressant. Marc, ça m'amène à mentionner, puis ce que j'apprécie particulièrement, moi, dans ce type d'endroit, tu mentionnais tout à l'heure le choc des idées. C'est des entrechocs spontanés qui se créent dans ce genre d'endroit, n'est-ce pas? De se croiser sans que ça ait été prévu et peut-être de faire finalement des découvertes enrichissantes qui résultent de ces rencontres-là.
pour toi, qu'est-ce que ce serait qu'un tiers-lieu? Écoute, jusqu'à une demi-seconde, j'allais te nommer le parc à New York, qui était mon voisin quand j'ai travaillé à New York, des parcs à Saint-Georges, Ouais. le parc Monceau à Paris, où ma femme et moi, on aime m'asseoir sur un banc puis regarder le monde passer. Oui, Puis, à la dernière seconde, ce lieu-là est devenu l'école d'entrepreneurship de Beauce, oui. où Ouais. des entrepreneurs de tout le Québec viennent. Ils ont choisi un geste de croissance personnelle, de croissance professionnelle. Ils sont pleins d'énergie. Écoute, ils sont super gentils avec moi, tout en étant capables de challenger. Je pense que quand je me retrouve à l'EEB, Oui. sur l'Agora Vincent Bourque en arrière, Ouais. ou dans une salle de classe, ou en train de faire un petit appel à côté dans une des salles Et tranquilles, dans la verrière, hein? ou dans la verrière, l'EEB est sans doute ce lieu-là pour moi. OK. Ça crée le même sentiment à l'intérieur, finalement. Ouais. Intéressant. Parlons toujours de la Beauce. On l'a dit dans le premier segment de la balado. Tu t'es commis sur un autre projet, un autre petit bébé, disons-le comme ça, où, bon, lors une allocution présentée devant le Conseil économique de Beauce au mois d'avril, tu as interpellé, dans le fond, les gens de la Beauce à s'unir, disons-le comme ça. Puis je crois que Monsieur Bernard, d'ailleurs, a été partie prenante un peu de ce projet-là, cet élan-là. Ben, écoute, il y a quelque chose qui devait se passer pour qu'on en arrive là. La première, c'est en 2022, quelqu'un au gouvernement m'invite à réfléchir à quand vous regardez le big picture, là, y a-t-il une réflexion qui vous vient en tête? Puis ma réflexion, c'était vos patentes ne s'auto-détruiront pas, mais je ne crois pas qu'on exploite tout le savoir et l'énergie locale. Quand on en a parlé tantôt, là, ça, Ouais. c'était ma première affirmation. J'ai vu l'article de M. Bernard. Ouais. OK? Fait que j'ai contacté M. Bernard, je dis, j'aimerais qu'on parle de ça, mais j'ai dit, il y a quelqu'un au gouvernement qui me demande de répondre à une question. Quel conseil me donneriez-vous? Il m'a aidé dans ma réponse là-dessus. C'est un peu resté mort. OK? Ensuite, les gens du Conseil économique de Beauce sont venus me voir, puis ils ont dit, Marc, on aimerait que tu sois conférencier pour notre 50e anniversaire. Parfait. Le thème qu'on avait en tête, c'est bâtir une région. Puis là, je disais, OK, la porte s'ouvre grande ouverte. OK? Je vais être devant 500 personnes à Saint-Georges. J'ai une histoire à raconter, celle de la Beauce, la mienne, celle de ma rencontre avec M. Bernard. C'est quoi la régionalisation et le rôle que la Beauce peut jouer dans ce mouvement-là? Puis j'ai été, excuse-moi l'expression, j'ai été all-in. OK? J'ai dit, pourquoi pas une Beauce? OK? Puis au sens identitaire, elle existe déjà, une Beauce, Ouais. mais elle n'existe pas au sens administratif. Ce qui OK? est particulier, Fait que là, je disais à M. Bernard, est-ce que je peux retourner vous voir? J'ai fait la présentation à M. Bernard. Je dis, écoutez, regardez ce que j'ai fait là. OK? Puis là, disputez-moi si c'est pas correct. Mais il y a eu une réponse exceptionnelle des gens. Oui. OK? Fait qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place. Puis c'est ça que j'ai dit récemment aux gens avec qui j'étais. Les gros feux partent petits. Ouais. Tu peux pas prendre 3 grosses bûches et mettre une allumette. Il faut que tu prennes des choses petites qui commencent à donner de l'énergie, puis ensuite tu peux grossir. Fait que c'est un mouvement à long terme, mais vraiment intéressant. Monsieur Bernard, l'avez-vous disputé? Bien, c'est-à-dire que moi, j'ai été habitué quand même à mettre en place des projets de façon progressive. Quand j'ai construit avec d'autres la CMM, par exemple, bien, la Rive-Nord ne voulait pas participer. Seulement la Rive-Sud qui voulait participer. Certaines municipalités de l'île de Montréal étaient réticentes, etc. Alors, il faut prendre chaque étape, une par une, puis convaincre les gens, puis dire embarquez, on marche, et puis il faut surtout lancer la chose. Alors, pour la CMM, par exemple, on est parti avec la Rive-Sud, et Laval et puis Montréal. On a laissé la Rive-Nord mijoter dans son coin. Et c'est assez rapidement qu'ils ont réalisé que si les choses étaient pour se faire sans eux, ben ils seraient pas c'est pas eux qui en bénéficieraient. Alors, ils sont embarqués avec les autres. Donc, il faut vaincre les obstacles un après l'autre
pour mettre en place alors la régionalisation, si on est pour partir de la base, ben il faut commencer par, allumer le feu à la base. Il faut que la base veuille. Si la base ne veut pas, ça marchera pas. Tandis que vous êtes lancé, j'aimerais vous entendre sur le modèle que vous auriez comme vision. Je sais que vous avez écrit là-dessus d'ailleurs. Vous avez parlé notamment des MRC, là, qui peut-être étaient mon socle de départ. La MRC, il y en a 100 au Québec. On appelait ça dans le temps, et encore maintenant un peu, des régions d'appartenance. Donc, c'est une forme de régionalisation. Elle est à plus petite échelle. Alors, je me suis dit, pourquoi on ne pourra pas s'inspirer de ce qui s'est fait au MRC? Et puis, une des caractéristiques des MRC, c'est d'être différentes les unes des autres. Et je pense qu'il n'y a pas 2 MRC au Québec qui sont exactement semblables. C'est très vrai. Alors, être capable de construire des structures qui sont diversifiées, qui ont quelque chose en commun, mais qui ont également des particularités, je pense que c'est quelque chose à exploiter. Et il me semble que sur le plan régional, ça serait un bon modèle. Il ne faut pas que chaque région soit exactement la même que les autres. Et pourquoi? Parce que les intérêts, et les besoins sont différents. Alors je me dis, la première chose à faire dans une région, c'est évaluons les besoins. Qu'est-ce que c'est qui intéresse les gens? Ça, qui les préoccupe le plus. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre des gens ensemble, puis commencer par une étape de réflexion. Il ne faut pas leur arriver en disant: «Êtes-vous prêts à participer à tel, organisme, ou quoi que ce soit?» C'est de dire: «Ben, écoutez, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Ah ouais. Qu'est-ce qui susciterait votre, participation?» Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai mentionné qu'on pourrait se servir des MRC, puis des préfets régionaux, comme la structure de base pour commencer le mouvement, les mettre ensemble, les faire réfléchir et dire: «Ben, écoutez, vous êtes les préfets de 3 ou 5 MRC, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble?» Et puis là, déterminer, ce qui échappe. Et puis, également les citoyens, mettre les citoyens dans le coup en Ouais. disant: «Qu'est-ce qui vous intéresserait? Est-ce que c'est les arts, c'est le sport, c'est les structures municipales ou et cetera?» Et puis, écouter les gens pour voir qu'est-ce que c'est qui leur préoccupe. Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent dans ce que vous dites. Je vais quand même donner la parole à Marc si tu as quelque chose à ajouter sur ce Non, mais écoute, là-dessus. lundi, on a eu une session avec une 60aine de personnes à Saint-Georges pour... Écoute, que voyez-vous comme opportunité si on pouvait mieux collaborer ou concerter des choses? Transport adapté. Il Mmh. n'y a pas grand monde ici qui pense au transport adapté à chaque jour, Mmh. sauf si c'est quelqu'un dans ta famille qui en a besoin. Ouais. Le financement du transport adapté, il est par MRC. Fait une structure de transport adapté qui ne traverse pas la ligne entre Notre-Dame et Saint-Georges, parce que ça, c'est du non-sens. Tout à fait. Mais c'est un non-sens qui a quand même une logique relativement solide d'une façon administrative. Mmh. Fait que le citoyen regarde ça et dit, écoutez, dans l'optique de mieux servir la population, est-ce qu'on peut repenser ça? Mmh. OK? Une autre chose, on a parlé de bibliothèque tantôt. Quelqu'un parlait de la concertation sur les actifs scolaires municipaux. Ouais. La bibliothèque scolaire, la bibliothèque municipale, aux yeux du citoyen, c'est des structures politiques. Il n'y a aucun sens qu'on n'ait pas un lieu peut-être plus riche. Ouais. OK, si on collabore ensemble. Il y en a qui relèvent d'une structure, puis il y en a qui relèvent de l'autre. Fait que le citoyen, il a l'œil de voir le non-sens et l'impact sur sa vie. Écoutez, fait que je parle pas de temps d'attente à l'urgence, là. Je parle de choses quotidiennes dans la vie des gens, puis rapidement, ils mettent les doigts dessus. Mmh. Il y a 2 choses, dans ce que vous avez dit, monsieur Bernard, bon, que je trouve intéressantes, notamment, bon, ce dont vous parlez de la participation, d'aller chercher, de sonder la population, d'aller chercher leur avis, de les écouter. Je Il me revient à l'esprit, c'était avant votre implication politique, mais le fameux bureau d'aménagement de l'Est du Québec qui, bon, a été décrié pour beaucoup de choses, mais qui, cela dit, a eu pour effet notamment d'instaurer ce genre de pratique, par la suite, de comprendre que
le top-down, c'est pas nécessairement ce qui est intéressant, mais c'est vraiment le Oui, bottom-up. bien, cette expérience-là que vous mentionnez, ça montre qu'il faut commencer à quelque part, mais Ouais. c'est pas nécessairement là Ouais. qu'on se Ce sera dirige. peut-être pas parfait, là. En partant d'un certain besoin, on identifie souvent des choses qui sont plus importantes ou plus centrales. Et puis, on se dirige vers ça. Alors, le bureau d'aménagement a conduit à beaucoup de choses, même si le bureau lui-même s'est éteint Ouais. jusqu'à un certain point, s'est transformé en OPDQ, etc. Mais il faut commencer par quelque chose. Ouais. Alors, commençons par les choses qui ressortent, qui intéressent les gens. Puis en réfléchissant à ça, on s'aperçoit que tout est un peu interconnecté dans la société. Alors, souvent, en s'intéressant à un problème, on s'aperçoit qu'il y en a un autre qui est encore plus fondamental, puis qui cause souvent les problèmes à des niveaux inférieurs. Alors, c'est dans ce sens-là que je mets l'accent. Commençons. Mettons les gens ensemble, réfléchissons, identifions les choses qui intéressent les gens, commençons par ça, puis on verra jusqu'où on va. On s'en va pas tout de suite aux structures. On se Ouais. sert des structures actuelles parce qu'avec les MRC puis les préfets, Oui. on peut se servir de ça. Si on avait des préfets partout Mmh. qui étaient élus Oui, directement. c'est ça, c'était le deuxième point sur lequel je voulais vous amener. C'est quelque chose qui est relativement nouveau au Québec, là, cette question, ben, en fait, nouveau, au début des années 2000, mais c'est pas encore très étendu sur le territoire que cette question des préfets qui sont élus. Oui. Ben, il ne faudrait pas nécessairement attendre que tout le monde fasse la même chose. C'est possible qu'il y a des places où un préfet élu ne serait pas nécessairement Ouais. un grand Mais avantage. quel est le bénéfice que vous voyez à cette façon de Ben, faire? c'est que pour prendre des décisions, il vaut mieux y avoir quand même des groupes assez restreints qui sont capables de s'entendre sur quelque chose. Si vous multipliez les gens, si vous êtes 100 dans une salle, puis que vous essayez de définir un projet commun, vous allez avoir de la difficulté. Si vous êtes 5, ben, il y a plus de chances que vous entendiez sur un projet commun, quitte à le mettre à l'épreuve ensuite d'une façon plus générale. Alors, si vous avez, disons, 5 MRC ou 3 MRC, bien, vous réunissez ces 3-là. Si vous êtes capable d'être 5, vous mettez les 5 ensemble, et cetera. Puis vous commencez avec ça, puis vous voyez des problèmes qui se posent, puis vous essayez de les résoudre un par un. Et puis, en avançant comme ça, vous bâtissez votre dossier. Vous montrez que ça peut être efficace, que ça ne coûte pas nécessairement beaucoup plus cher. Au contraire, même on peut dire qu'il y a certaines économies, et cetera, et cetera. Puis là, on a un dossier qu'on est capable de porter au gouvernement. Si on a besoin d'une structure, par exemple, disons que ça fait 2, 3 ans que vous fonctionnez comme ça, vous dites, si on avait une structure un peu plus solide, au niveau régional, bien là, vous pouvez approcher le gouvernement et dire: «Donnez-nous une structure régionale sur laquelle on pourrait construire». Mais il ne faut pas commencer par la structure régionale. Il faut commencer par les besoins du terrain, développer avec les instruments qu'on a, aller aussi loin qu'on peut. Et ensuite, bien, si on a besoin de structures additionnelles, on y va. Quelque chose à ajouter, Marc, sur ça ou à rebondir? Non, mais c'est parce que dans un peu, là, la première étape, c'est la prise de conscience. Je vais te dessiner quelque chose dans ta tête. Le mot pouvoir Mmh. peut être un nom ou un verbe. Oui. OK? Pouvoir, nom, est au centre. Pouvoir, verbe, est dans le local. Ouais. OK? Ouais. Puis le citoyen, je ne crois pas qu'il ait pris conscience qu'il détenait le pouvoir, verbe. Il peut. OK? Puis je ne crois pas que le politicien a le courage de nommer les limites de son pouvoir, verbe, parce qu'il ne peut pas. OK? Il y a toutes sortes Mmh. de problèmes locaux, puis le pouvoir appartient local, puis on n'ose pas parce qu'on devient responsable. Ouais. OK? Il Ouais. faut se structurer, il Ah, faut tout à fait. s'organiser.
tu sais. On joue avec les mots. C'est l'auteur là, qui parle, je crois. Marc dit-il, je prends ici à la page 105. On parle notamment là, que, bon, vous faites référence à une conversation avec Mme Roy-Laroche, qui avait été mairesse, on le sait, Madame Paulette. Colette Roy-Laroche de Lac-Mégantic, notamment pendant les tristes événements. Puis, bon, on dit que lorsqu'une communauté a un attachement, finalement, une fierté émerge de ça, peut-être une vision, de l'audace, de l'initiative, de l'innovation, de la confiance, puis que ce sont des ingrédients qui permettent à plusieurs communautés de ne pas dépendre des caprices du destin, de la multinationale étrangère, ni des aléas des courants politiques. C'est très intéressant comme remarque. Et j'avais également, dans cette même page, encerclé une dernière phrase qui disait « Peu importe que le destin ait fait de vous un petit, un moyen ou un gros caillou, c'est au centre de votre communauté que votre présence aura le maximum d'impact. » Je trouve que tout ça, c'est, on va dire, de belles réflexions pour nous lancer tranquillement vers la fin de cette discussion. Mais je vous laisse quand même le mot de la fin à tous les deux. Je vais laisser le nom de l'affaire à M. Bernard, mais puisque tu parles de Mme Oui. Roy-Laroche, Roy-Laroche. là, dans toute ma vie, là, comme cette rencontre-là que j'ai avec M. Bernard, là, la personne avec qui vous pensez qu'il y a une conversation qui crée de la valeur, ayez le courage de l'avoir, la conversation. OK? Puis les gens qui ont réussi, qui ont un poste, élu ou pas, ils ont soif Ouais. de cette conversation-là qui nourrit la réflexion. Puis Mme Roy-Laroche, elle m'avait dit, écoute, Marc, c'est par le rôle que des citoyens ont joué dans les communautés que certaines ont réussi à s'élever. OK? Fait que pourquoi pas pousser la réflexion plus loin? Monsieur Bernard, vous avez le mot de la fin. Bien, c'est un encouragement à chacun d'entre vous qui écoutez l'émission de vous dire que vous avez la capacité de prendre en charge vos propres affaires. Vous pouvez influencer sur ce qui se passe dans votre communauté, que ce soit au niveau local, régional, national, mais il faut qu'il y ait un désir de la part des citoyens de prendre en main leurs affaires. Si à un moment donné, vous êtes passif, ben il faut pas devenir trop chialeux, si je peux dire. Ouais. Il faut être actif et puis faire en sorte que chacun ait le sentiment de collaborer à son niveau à la démocratie québécoise. Bon, mais à notre niveau, je crois qu'on a été actif pour cette discussion qui a été fort intéressante. Je vous remercie, messieurs. Merci, Jacques. Merci.